Et alors, c'est un bonheur de recevoir celui qui est, d'après mes recherches, le seul Maurice célèbre encore vivant. C'est vrai ? Oui, j'ai cherché. J'aime bien l'idée. J'en ai pas trouvé d'autres. J'adore l'idée. Bonjour Maurice Barthélémy. Bonjour Thomas. Non mais c'est vrai, vous en connaissez d'autres ou pas ? Vivant, oui. Cherchez chez vous. Vivant, il y en a, mais célèbre, je ne sais pas. Vivant et célèbre. Ça a dû vous faire un sacré coup la disparition de Maurice Béjart. C'est vrai. Bon, on va compare plus au poisson rouge. On va parler, cher Maurice, de votre film Tout le bleu du ciel, adapté du roman de Melissa d'Acosta, qui est un carton sur Netflix après l'avoir été sur TF1. Mais d'abord, votre portrait sonore des petits sons pour mieux vous connaître. Voici le premier. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your George Mackenzie, non. Scott Mackenzie. Ouais. Fort quand même, parce que moi je ne l'avais pas du tout. Scott Mackenzie, chanson Flower Power par excellence, parce que vous aviez une mère, Maurice Barthélémy, qui avait littéralement des fleurs dans les cheveux. Génial. J'avais une mère un peu hippie, ouais. Elle était très baba cool. Ouais, elle se pointait dans la cour de récré quand j'étais petit. Elle arrivait pieds nus, elle était avec une peau de mouton en gilet. Moi, j'assumais pas du tout, parce que j'étais un enfant hyper classique, moi. Et comment elle vous habillait du coup ? Ah ben, par exemple, j'ai une photo de moi avec une sorte de gilet taillé dans une sorte de toile cirée. Ouais, elle n'hésitait pas. C'est du lino. Non, c'était du lino, quoi. Pratique en cas d'intempérie, non ? Elle était quoi ? Elle était prof d'espagnol, c'est ça ? Elle était prof d'espagnol, mais elle est devenue conteuse par la suite. Elle était d'Haïti, génial. Ma mère. Et donc, voilà, elle racontait des contes d'Haïti jusqu'à la fin de sa vie. Et du coup, à la maison, l'ambiance était un peu 68 Arts comme ça ? Ah ouais, c'était l'auberge espagnole chez moi. C'était vraiment, tous les week-ends, on recevait tous les gens de Paris qui venaient, parce que moi, je vivais en Picardie, et qui venaient passer le week-end. Et voilà, il y avait une ambiance de festival chaque week-end. Ça doit être plus facile de devenir artiste quand on grandit dans cet univers-là. Oui, mais en même temps, ça m'apportait une forme d'insécurité parce que c'était tellement le boxon à la maison que j'étais devenu un enfant hyper classique, quoi. J'étais limite un enfant énarque. C'est-à-dire que vraiment, moi, je ne souhaitais que l'ordre. Une sorte de mini Rotaillot. Les parents qui font la fête à 1h du matin, tu sais, t'as l'enfant qui dit c'est fini là maintenant. Voilà, exactement. Vous arrêtez on maintenant. arrête maintenant. C'est une belle leçon, ça. Papa, tu enlèves ce joint. On s'oppose toujours à ses parents. Non, exactement. C'est ça le truc. Exactement. Et alors, cette chanson aussi, elle doit vous rappeler un souvenir. Promises de Cranberries. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé, Maurice Barthélémy, avec Maïwen, avec Jean-Paul Rouve, dans ce clip de Cranberries? Ça s'appelle une anomalie de l'histoire. Oui. En fait, c'était Olivier Dahan qui a réalisé La Môme, qui réalisait ce clip et qui cherchait à l'époque une équipe drôle. Il était assez drôle, Olivier Dahan, parce qu'il disait, moi j'ai pas d'humour, donc je fais appel à des gens qui en ont. Et donc il était venu chercher nous les Robins. Et quand on nous a dit, est-ce que vous voulez faire partie d'un clip des Cranberries, on a dit évidemment que oui, c'est fou quoi. Et vous avez pu parler avec eux? Non, pas du tout. On a tourné un autre jour. Donc on les a jamais rencontrés. Oui, parce que dans le clip, on vous voit jamais ensemble. Oui, on n'est pas ensemble. On a tourné dans un studio. Mais pour l'anecdote, c'est rigolo. Les Robins des Bois, c'était notamment ça. Ah, Seigneur, vous voici, eh bien, il est donc vrai que Titus m'abandonne. Il faut nous séparer, et c'est lui qui l'ordonne. N'accablez point, madame. Un prince malheureux. Attention, s'il vous plaît. Il ne faut point ici nous attendrir tous deux. 13 sans verre. Un trouble assez cruel. Ma gifle me dévore. C'était un sketch. C'est votre tout premier, je crois. Oui, c'est ça, tout premier. Est-il facile de jouer Phèdre près d'une gare? Voilà. Et donc il y avait Pef qui était en arrière, qui faisait toutes les voix de la gare, et Marina et Pascal qui jouaient Phèdre. Ah, ça, c'était le 4 novembre 1997, le premier d'une très très longue série. Vous savez combien vous avez produit de sketchs en tout? Ah non, j'ai pas calculé, mais j'ai un chiffre, 1600. Ah bah, vous voyez, 1600 en 18 mois. Alors, il y avait pas mal de déchets, hein, Thomas. Je tiens à le dire. Forcément, mais en même temps, c'était une telle urgence que on a beaucoup produit sans s'en rendre compte. Et jamais aujourd'hui, je voudrais recommencer ça. C'était compliqué. C'était trop. C'était beaucoup trop, C'était l'usine à gag, quoi. Oui, puis sur Comédie, il fallait fournir 35 minutes de... Non, c'est ça, 35 minutes de sketch par jour. Ouais. Donc c'était vraiment énorme. Mais qu'est-ce que c'était bien quand on
on était de l'autre côté de la télé, Ah Maurice bah oui. Barthélémy, franchement, vous merci. avez certainement beaucoup travaillé, Oui. mais On- pour les téléspectateurs, c'était un moment formidable. On a bien ri. Hein. Ouais. Franchement, Ouais. on avait un espace de liberté qui était unique. C'est-à-dire que Farouja nous laissait vraiment carte blanche. Donc on faisait vraiment ce qu'on voulait. Et c'était à nous de nous, de nous auto-censurer parce que sinon la chaîne nous laissait faire. Ouais. Et vous voyez encore les uns les autres? Oui, oui, on a un fil WhatsApp et donc on échange beaucoup et il y a beaucoup et c'est toujours les mêmes vannes. C'est-à-dire que même malgré le temps, il y a voilà, on vanne sur Élise et puis voilà Bah et puis oui. mais en même temps on se souhaite bonne chance quand par exemple Jean-Paul sort les tuches ou quand récemment j'ai sorti Tout le bleu du ciel. Ouais. Donc il y a un côté très camarade entre nous. Ouais. Allez, un dernier petit extrait. Ça va être tout noir. Ta gueule. Ça va être tout noir. Ta gueule. Ça va être tout noir. Ça va être tout noir. Votre fameux film Ça va être noir. Et alors, il paraît qu'en voiture, vous criez ça va être tout noir et les gens vous répondent encore. Oui, bah ouais, parce que ça nous amuse. Rouve et moi, quand tout d'un coup on part en virée près de chez lui, dans sa maison de vacances, on gueule ça, les gens répondent. Mais c'est assez étonnant parce que c'est rentré un peu dans les habitudes. Alors il y a ceux qui sont initiés, il y a ceux qui comprennent pas du tout l'esprit. Mais ouais, c'est assez rigolo. Ouais, comment c'est Un jour, rentré. on aura un autre film des Robins des Bois. A priori non. Je crois Jamais. pas. Non. Et hop. Alors moi, je fais partie de ceux qui pensent que vraiment les comiques vieillissent avec le temps et qu'il faut surtout pas réchauffer la marmite. Je croyais qu'il était question d'une émission de télé à un moment. À une époque, on y a pensé, mais de toute façon, c'est un débat qui revient régulièrement Ouais. entre nous. Et puis, il y a toujours Marina qui est contre, parce Qui dit qu'elle non. dit non, Marina c'est Foïs. mauvaise idée. Et puis moi, je varie, c'est-à-dire que parfois je suis pour, parfois je suis contre. En ce moment, je suis contre. Ah d'accord, bon, très bien. Bah, pour l'instant, vous êtes réalisateur d'un excellent film dont on va parler dans un instant, Maurice Barthélémy, Tout le bleu du ciel, d'après le roman de Mélissa d'Acosta avec Camille Lou, avec Hugo Becker, c'est sur Netflix et ce serait vraiment dommage de passer à côté. 9h30.